Bonjour et bienvenue ce matin à cette nouvelle leçon 348. Je n'ai pas cause de colère ni de peur, car tu es tout autour de moi, et dans chaque besoin que je perçois, ta grâce me suffit. Cette leçon, elle arrive comme une réponse simple à une question très, très humaine, en fait. Qu'est-ce qui justifie encore ma peur ou ma colère? Et le cours au miracle est radical par sa douceur. Rien, rien ne justifie ma colère ni ma peur, mais pas parce que le monde, est devenu soudainement plus sûr, plus paisible, mais parce que Dieu est autour de nous et Dieu ne se trompe pas sur toi ou sur moi. Alors, est-ce que toi, tu peux te tromper sur toi? Sur toi-même, est-ce que tu peux te tromper? Et cette leçon commence aujourd'hui. Père, laisse-moi me souvenir que tu es ici et que je suis pas seul. Père, laisse-moi me souvenir que tu es ici et que je ne suis pas seul. Et donc c'est une demande, mais ça ne veut pas dire que nous devons ici apprendre quelque chose de totalement nouveau, mais simplement de se souvenir, c'est bien écrit, de me souvenir. Mais la peur et la colère mettent toujours de l'oubli. Ou qu'est-ce que nous avons oublié lorsque nous sommes apeurés, nous sommes énervés, lorsque nous sommes en colère? Nous avons simplement oublié notre source. Nous avons oublié l'amour, l'oubli de notre union, que nous sommes un. Et lorsque je suis entourée par l'amour de Dieu, euh, je suis sûre, je suis protégée, je suis pas seule. Parce que combien de fois nous nous sentons seuls euh, dans cette vie. Et c'est beaucoup, nous nous croyons livrés à nos propres forces. Et oui, souvent la colère ou la peur nous semble, on pourrait presque dire logique. De me dire, c'est normal que j'ai peur lorsque je vois telle et telle chose, ou lorsque j'ai perdu mon travail, ou je suis en colère parce que on m'a traité injustement. Ça devient même rationnel, oui, tu as des explications très rationnelles. Pourquoi c'est ainsi? Pourquoi tu as ces sentiments? Mais cette leçon nous dit quoi? Elle nous dit: «Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été». Mais nous nous opposons tellement à cette idée, heu, beaucoup d'entre nous, surtout au début de la pratique de ce cours ou même plus tard, je connais ça également, ça peut revenir, oui, parce que le monde, oui, le scénario que chacun de nous vit, qui est propre à chacun, hem, il vit le scénario qu'il doit vivre parce que c'est ça qu'il veut pratiquer. Pour cela, comme c'était mentionné hier, les protagonistes qui sont dans notre film, heu, c'est nous qui les avons créés pour le pardon, heu, donc
souvent lorsque nous entendons: «Ah, tu n'es pas seul et tu ne l'as jamais été», ça peut nous énerver encore plus. On est en train de se dire: «Ah, je crois que j'ai jamais dit ça dans des où je me sentais mais submergée, je me sentais totalement, dans un naufrage absolu». J'ai même été en train de hurler toute seule, heu, dans la forêt. Mais tu me dis que je ne suis pas seule, mais tu es où? Oui, mais ça c'est simplement, c'est peut-être un peu dur de dire, bon, oui, simplement, c'est notre résistance, hein. De résistance, en fait, de vouloir être seul, de vouloir faire seul, parce que l'ego veut à tout prix que nous restons séparés de notre source et nous avons, je veux dire, tellement identifié avec l'ego. Mais, l'ego, il est toujours: «Cherche, ne trouve pas», mais le plan de salut de Dieu, le plan de oui, de ce plan universel, dit: «Reconnais toi-même, reconnais qui tu es et ainsi tu reconnaîtras également tes soi-disant autres, ces protagonistes. Reconnais l'amour que tu es». Parce que combien de fois nous sommes dans cette attitude de victime et secours, il fait quoi en fait? Il nous il éclaire en fait nos nos stratégies qui que nous avons établies avec l'ego, heu, pour que nous puissions les lâcher. Parce qu'au fond, nous cherchons tout, nous languissons tous après la paix. Mais l'ego, il a 1000 idées, heu, dans une situation. «Ah, ça doit changer», ou «Toi, tu dois changer», ou Heu, l'ego, il a toujours une demande vers l'extérieur. Il cherche toujours la solution à l'extérieur et ça, le cours, il appelle, heu, oui, il appelle la colère, en fait. Ouais, c'est ça qui nous garde en colère. Toute cette quête à l'extérieur sans cesse qui fonctionne de toute façon pas ou fonctionne un petit moment. Heu, nous sommes en fait, j'aime bien cette image. Nous collons partout des pansements, des sparadraps sur nous, heu et comme tu as peut-être déjà constaté, lorsque tu as un sparadrap ou un pansement, Heu, tu les laisses trop longtemps. Déjà que ça affecte tout, ça devient tout humide si tu as une blessure. Ça se guérit pas vraiment ou il vient tout sale dehors et puis pour finir, il tombe ce sparadrap, il colle pas éternellement. Heu et nous sommes exactement comme ça en route et après ça commence ailleurs et puis, on colle à nouveau un pansement. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous pouvons coller des sparadraps, mais ça enlève pas la douleur, ou ça l'enlève, pour un moment, mais pas vraiment. Hem et ici, c'est écrit: «Tout autour de moi est l'amour éternel. Je n'ai pas cause de quoi que ce soit, sauf de la paix et de la joie parfaite que je partage avec toi. Qu'ai-je besoin? La colère ou la peur?» Tu vois ce que je viens d'énoncer? Qu'ai-je besoin? La colère ou la peur? Tout autour de moi est la parfaite sécurité. Puisse-je avoir peur quand ta promesse éternelle vient avec moi? Tout autour de moi est la parfaite impeccabilité. Que puis-je craindre quand tu m'as créé dans une sainteté aussi parfaite que la tienne? La grâce de Dieu nous suffit dans tout ce qu'il voudrait que nous fassions, et c'est la seule que nous choisissons pour être notre volonté aussi bien
qu'est la tienne, qu'est la sienne. Je vous répète cette phrase encore. Et la grâce de Dieu nous suffit dans tout ce qu'il voudrait que nous fassions. Et c'est la seule que nous choisissons pour être notre volonté aussi bien que la sienne. Et ce que nous faisons si souvent lorsque nous lisons ces leçons, nous doutons. Le doute. Ah oui, c'est bien joli, hein, j'aime beaucoup ces phrases, c'est joli. Mais lorsque nous lisons, nous sommes peut-être même capables de se dire oui, c'est vrai, c'est ça que je veux. Mais dès que tu sors chez toi, tu te trouves, tu dois aller à quelque part et tu l'oublies ou tu doutes, tu te dis mais oui, mais là maintenant je vais rencontrer telle et telle personne avec qui je suis en conflit. Euh, et l'ego, bien sûr, va se précipiter et dire ouais, mais faut que tu dises ça et ça. Mais fais ça. De toute façon, là, ce qui est écrit, paf, c'est bien joli, mais il faut comme qu'on se défend là, il faut comme que nous, nous mettons les points sur les i et puis, ouais, nous disons ce qu'on a à dire. Puis il faut comme on rappelle cette personne qui s'est trompée, et ainsi de suite. Mais ça, comme déjà dit hier, ou je sais, la pratique. La pratique, c'est de se souvenir ce que nous sommes. Tout autour de moi est l'amour éternel. Et ça inclut tout le monde. Et ça inclut, c'est pas parce que les formes sont parfaites, les circonstances sont parfaites, mais c'est parce que la présence qui les traverse, si tu laisses, tu acceptes, tu laisses rentrer l'amour de Dieu, ce que tu es véritablement, en toute situation, avec l'aide de ton enseignant intérieur, tu vas avoir une autre perception. La perception n'est pas forcément dans la forme. Et quand tu commences à accepter cette idée tout autour de moi et l'amour éternel, si tu commences à accepter cette idée, mais pas intellectuellement, mais vraiment, tu la ressens. Si tu t'arrêtes un moment et tu prends que une ou deux respirations et euh, tu ressens cette phrase, tout autour de moi est l'amour éternel. Quelque chose se détend. Tu n'as plus besoin d'être constamment en alerte, parce que c'est ça qui nous fait sans cesse. Nous ne disons pas, ah, je suis apeuré, mais nous sommes dans cette alerte, dans cette vigilance sans cesse, dans cette, oui, oui, nous sommes, oui, comme un félin. Euh, des félins, ils dorment très rarement, profondément, ils sont tout le temps dans cette alerte parce que euh, il y a toujours quelque chose qui pourrait les menacer ou comme ça, ou oui, c'est quelque chose à avaler. Nous sommes pareils, soit que nous nous sentons menaçants, et puis, ou soit que nous attaquons pour nous défendre. Euh, et la leçon parle de la parfaite sécurité. Parfaite sécurité, pas temporaire, pas relative, mais parfaite. Et ici, bien sûr, le mental, il résiste. Souvent, il dit, mais c'est pas vrai. Comment tu peux être en parfaite sécurité? Regarde le monde. Regarde ce qui se passe. Mais le cours, cette leçon ne parle pas de la sécurité du corps, des circonstances ou des systèmes. Il parle de la sécurité, ce que toi et moi, nous sommes vraiment. Et ce que je suis, ce que tu es, ne peut pas être menacé. Nous pouvons nous raconter, bien sûr, sans cesse que nous sommes menacés. Et autant que la pensée précède l'action,
Et autant que je me dis: «Ouh, qu'est-ce qui peut arriver?» Tu l'as vas la projeter, autant que tu te racontes des histoires et puis je pense avec les 60 000 pensées par jour, nous pouvons nous raconter des histoires menaçantes, apeurantes, angoissantes, mais je veux dire que je ne peux pas stopper mes pensées, moi non plus, mais pour cette raison, nous avons notre enseignant intérieur, nous avons le Saint-Esprit et plus que tu pratiques cela, plus que ça devient une habitude et mon mentor Gottfried Sumser, il dit toujours: «D'abord pratiquer, ensuite comprendre» et c'est tellement ça. Je sais pas, parce que nous voulons toujours d'abord comprendre et ensuite pratiquer. Non, c'est pas comme ça. Ça, c'est l'ego. Ça, c'est la le piège de l'ego. «Ah, d'abord, il faut que je comprends et puis ensuite je vais mettre, cela en pratique». Non et pour nous avons besoin cette aide, cette guidance, heu, divine. Qui nous ramène à la maison, à ce lieu qu'en fait que nous avons jamais quitté. Heu, mais nous rêvons de quelque chose d'autre et l'ego, au fait, il veut être Dieu. C'est que c'est notre fantasme égotique. Nous voulons usurper la place de Dieu et pour cette raison, il nous laisse sans cesse chercher, heu mais tu vas me dire: «Mais c'est pas usurper Dieu», mais non, mais regarde comment tu veux être le meilleur, le plus fort, la plus belle, la plus, je ne sais pas quoi. Nous voulons toujours paraître bien, paraître parfaite. Heu, Tout doit être parfait. Heu, je ne sais pas, lorsque tu as des invités, si tu le fais dans un véritable don et dans avec amour. Tu n'as pas besoin d'avoir un dîner parfait, tout doit être, millimétré, puis, non, tu peux même ouvrir je ne sais pas, une boîte de thon. Non, j'exagère un peu, enfin, oui, comme tu veux, mais il s'agit l'amour, de nous souvenir de notre source, parce que l'ego, oui, il veut cette perfection extérieure que nous mettons à la place, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que nous voulons être si tu veux, je veux être la meilleure, c'est pour quelle raison? Pourquoi je veux être sur la première marche, sur le podium? Heu, c Parce que à ce moment-là, l'autre, il est moins bien que moi. Les compétitions sportives montrent cela très bien. Heu, il y a qu'un gagnant. Ça ne veut pas dire que tu peux pas faire des coups ou quelque chose si tu veux, mais et je connais très bien cela, ces compétitions, mais le bonheur est pas là. C'est un c'est un effet, ouais, waouh, je suis la meilleure, mais ça à quel prix? Surtout et le plan de Dieu pour nous, le plan de Dieu pour le salut, heu, il nous fait reconnaître ce qui nous sommes véritablement, l'amour, la paix et nous, à ce moment-là, lorsque nous nous tournons vers ce plan de Dieu pour le salut, nous désapprenons notre système de pensée de culpabilité parce que cette idée d'usurpation avec l'ego, ça nous garde sans cesse dans la culpabilité et c'est ça qui nous garde dans la peur et dans la colère. Euh, et ce nouveau système de pensée avec, avec notre enseignant intérieur, à ce moment-là, nous désapprenons tout cela. Nous désapprenons cette idée de culpabilité qui est souvent très amphie et nous apprenons un nouvelle, ouais, un nouvel modèle de pensée, on pourrait presque dire.
qui nous apprend exactement le contraire, c'est que l'amour, le non-jugement, et nous apprenons qu'il n'y a pas de péché, que nous sommes, oui, nous apprenons, et c'est marqué ici, tout autour de moi, et la parfaite impeccabilité qui est autour de nous également. Lorsque nous nous sentons sans péché, lorsque nous nous souvenons de notre innocence, c'est inévitable que nous la voyons en dehors également. Parce que autant que tu la vois dehors, autant que tu vois encore un coupable, ça vient que de toi. Mais tu as ce libre arbitre, tu peux choisir maintenant. Parce que la promesse éternelle, c'est cette promesse. Puis-je avoir peur quand la promesse éternelle vient avec moi? La promesse éternelle, ce n'est n'est que rien de rien ne peut être perdu, ou rien peut être menacé. Que l'amour ne retire jamais son soutien. Et cette promesse n'est pas dans le futur, elle est disponible maintenant. Et la peur, en fait, elle imagine toujours un avenir sans Dieu. C'est que tu vas pas te dire ça peut-être ouvertement, parce que comme mentionné dernièrement, avec le mot de Dieu, nous avons des pardons à faire, je pense. De Dieu, ouais, mais pourquoi? Euh, le pardon à faire, c'est vraiment, oui, notre peur de Dieu, parce que nous croyons que nous l'avons quitté, mais ce n'est qu'un rêve. Nous croyons que nous avons pris sa place, euh, mais il y a pas, il y a rien à craindre, parce qu'au fond, il n'y a pas d'amour qui existe. Et là, qu'est-ce que c'est cette impeccabilité? Ça signifie l'absence de faute. Mais il y a pas de faute, ni chez toi, ni chez moi, ni chez personne. Mais parce que tout est que des erreurs. Et si toutes sont que des erreurs, cela nie la culpabilité, simplement. Et il y a ce mot, ta grâce me suffit. J'ai toujours eu ce mot grâce, c'est toujours quelque chose que je me suis longtemps, ouais, heurtée. Parce que c'est un mot que vraiment, ça résonnait pas du tout avec moi. C'est un mot, bah, que nous utilisons pas vraiment euh, couramment, hein. Mais tu peux aussi le remplacer par amour, par bonté. Ça signifie que ce qui m'est demandé ne dépasse jamais ce qui m'est donné. La grâce n'est pas un supplément, non, elle est la base. Si quelque chose m'est présenté, alors, alors la capacité de le traverser est déjà inclus. S'il y a un soi-disant malheur, quelque chose de difficile qui arrive, tu as déjà la capacité de traverser, parce que le plan de Dieu pour le salut est déjà disponible, mais cela demande ta petite volonté, cela demande que tu demandes, oui, de l'aide à notre enseignant intérieur, au Saint-Esprit, ou le Christ, ou peu importe comment tu veux l'appeler. euh, mais cette leçon ne cherche pas à embellir le monde, mais à changer notre regard
simplement. Parce que il ne s'agit pas non plus de supprimer la peur ou la colère, mais les laisser perdre leur justification. Regarde-les. Ça veut pas dire, ah, il faut que j'aie plus peur, il faut que je sois plus en colère. Non, mais regarde-les et les donne aussi vite au Saint-Esprit. Parce que tu n'es pas seul. Et derrière chaque colère, chaque peur, il y a ce besoin que nous avons, que nous croyons avoir, on pourrait dire. Mais derrière tout cela, attend toujours un miracle. Mais nous devons le constater. Et ça, c'est le don que notre Père nous fait, notre source nous fait. Il fait ça à son enfant. Donc, acceptons-le aujourd'hui, acceptons le miracle aujourd'hui simplement. Merci et à demain.